Pour sa deuxième saison, le podcast Pratique Essentielle devient Live Essentiel pour accompagner l'élan vital et la flamme qui brille en chacun et chacune de nous. Je suis Maëlle, maman, coach naturopathe, écrivaine, créatrice dans l'âme qui œuvre à tisser une toile de la façon la plus authentique dans tous mes domaines de vie. Je crée des programmes et des accompagnements pour te faciliter le chemin. Je suis aussi leader avec doTERRA, mon partenaire de travail de cœur en aromathérapie, avec lequel j'œuvre à changer le monde à partir d'un espace terrien et dans lequel je co-crée l'abondance avec mes partenaires de travail. Je suis convaincue que nous avons ensemble la capacité de changer le monde en nous reconnectant depuis notre espace du cœur, notre authenticité et notre puissance. C'est le chemin que je te propose de te partager ici, en te transmettant mes outils, mes expériences et autres intuitions ou inspirations au service de ton évolution et de ta réalisation. Je crois que le monde a besoin aujourd'hui d'âmes incarnées, puissantes, solides, brillantes. Le monde a besoin de nous pour construire le nouveau. Grandissons et brillons ensemble. Je te souhaite une belle écoute. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Live Essentiel. Cet épisode est en fait une suite. Nous avons rencontré Anaïs la semaine dernière dans l'épisode 2.04 et nous continuons notre aventure ensemble autour de la thématique de l'amour de soi. Nous nous sommes quittés sur la plage et c'est donc sur la plage que nous nous retrouvons pour faire ce chemin ensemble. Je te souhaite une magnifique écoute. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que je suis plus, tu vois, pour prendre une image, je suis plus sur la plage et je vois les vagues et j'essaye de les comprendre plutôt que dans la vague et brouf, je me fais embarquer comme ça, quoi. Mais les vagues sont toujours là. Les vagues sont toujours là. Ça va peut-être parler aux personnes qui se sentent hypersensibles. Il y a vraiment ce truc de s'aimer plus n'enlève pas l'hypersensibilité. Moi, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte, c'est-à-dire que ça n'enlève pas mes traversées émotionnelles. Il y a des moments où je suis quand même dans le tambour quand même des vagues. Par contre, ce que ça m'a appris à faire, c'est à rejoindre le rivage beaucoup plus facilement. Donc, si vous vous sentez, il y a pour moi, les deux extrêmes qui pourraient être les symptômes de je ne m'aime pas, je ne me connais pas, parce que c'est se connaître. À partir du moment où vous commencez le travail de vous connaître plus, en général, ça va s'associer avec le travail de vous aimer plus. Et je crois que les deux symptômes de j'y suis pas encore, c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire je suis dans la vague, je suis dans le tambour et je suis complètement submergée par mon hypersensibilité sans arriver à sortir du tambour. Et l'autre, c'est même plus je suis sur la plage, mais c'est je me suis foutue loin en haut d'une colline et rien ne me touche, rien ne m'atteint. Coupé. Et l'idée, c'est d'arriver sur la plage, en fait. L'idée, c'est de savoir arriver sur la plage. Donc, soit si on est coupé, de redescendre doucement par le petit sentier qui nous mène à la plage, parce que comme tu l'as dit, se couper de ses émotions, c'est se couper de nos messages, c'est se couper de ce qui fait sens, c'est se couper des liens authentiques. Tu viens de nous le décrire superbement bien. En m'aimant et en me connaissant plus, je suis capable, du coup, de plus voir et aimer ce qui joue pour l'autre. C'est génial. Enfin, c'est vraiment... Mais comprenons ça et on change le monde, en fait. Et vivons ça et on change le monde. Il y a que ça à faire. C'est notre seul travail, en vrai. Voilà. Et si on est dans l'hypersensibilité, c'est-à-dire dans ces rouleaux, peut-être qu'on n'arrivera pas toujours à sortir complètement des rouleaux. Peut-être qu'il y aura ces vagues. Alors, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être en fonction de votre hypersensibilité. Mais si vous avez assez d'outils, rejoindre le rivage sera facile. Réaliser que vous êtes dans un rouleau et choisir d'en sortir deviendra plus facile. Et l'endroit qui permet de s'aimer, c'est la plage. Allons à la plage. Allons à la plage. Ouais. À la plage. Non, mais oui, ne pas avoir peur de ressentir, parce que c'est vraiment, c'est notre force. Hein. Enfin, moi, vraiment, comme je disais, je ne regrette absolument pas ces périodes compliquées, même si je suis contente là maintenant avec le recul. Je me dis, hey, j'en suis sortie en fait. Là, je pleure plus tous les jours, plus du tout. Mais donc, sur le moment, c'était pas rigolo. Mais je me dis, peut-être si j'avais pas traversé tout ça, j'en serais pas là.
Et en même temps, je sens que là, maintenant, c'est pas comme si j'étais arrivée à destination et qu'il se passait plus rien. Je continue de cheminer, je continue de travailler sur moi, mais il y a quelque chose de plus léger, de plus lumineux, de plus joyeux, mais le travail se fait quand même. Et ça, j'aime beaucoup aussi m'en rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être dans ces trucs un peu lourds, un peu dark pour travailler. C'est pas du labeur, en fait. La vie, elle peut être juste, on peut kiffer et quand même quand même il se passe des choses. Donc c'est ça aussi que j'aime bien voir et que j'aime moi mettre dans les retraites, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'y mettre de la joie, j'ai vraiment envie d'y mettre voilà de la profondeur, mais aimons la vie, quoi, et rions, et dansons, et chantons, et il se passe des choses aussi. Il n'y a pas besoin d'être uniquement dans le silence, avec des choses très, tu vois, l'écriture, des choses silencieuses, des choses qui peuvent paraître de l'extérieur un peu austères. Enfin, Oui. en fait, le travail se fait tout le temps. En fait, la vie est une retraite, mais juste quand on fait le choix de se poser là pendant 5 jours et de faire que ça, bah, c'est comme des boosts en fait ok, là je m'occupe que de ça, j'ai pas de quotidien à gérer, j'ai pas la vaisselle, la nourriture, mes enfants, là, j'ai juste ça pendant c'est un concentré en fait, mais Ouais. sinon la vie est une retraite. La vie est une retraite, j'adore. Si je peux, à partir de cet espace, du coup, déposer quelque chose de, quels que soient les outils que vous choisissez, entendez ce que vient de dire Anaïs comme une précieuse pépite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des modes de vie où on est beaucoup en ligne, même s'il y a des ouvertures qui reviennent, hein, mais ça peut nous offrir des espaces-temps beaucoup plus accessibles. Donc, voyons-le aussi comme ce cadeau-là. Mais par contre, offrez-vous-les en entier. Ce qu'on peut s'offrir et ce qu'on peut vivre quand on s'offre 4, 5, 6 jours de retraite, c'est vraiment ça la pépite. C'est qu'effectivement, pendant 4, 5, 6 jours, on est chouchouté. Voilà, on a à s'occuper de rien d'autre que soi. Entre deux moments où peut-être ça vient travailler de façon pas confortable en soi, tu l'as superbement bien dit, il y a derrière du coup des chauds doudous qui sont là pour nous cueillir et ça, c'est vraiment magique. Mais tout ce que vous pouvez mettre dans votre vie, vous pouvez choisir de le prendre comme ça. C'est-à-dire quand vous prenez, je sais aussi que tu fais des moments de méditation sur Zoom. Enfin voilà, moi j'ai des programmes en ligne. Tous ces moments-là, si vous choisissez de vous y connecter, offrez-vous-les en entier. C'est-à-dire, ça peut vraiment, j'ai vécu en ligne, j'ai vécu en écoutant des podcasts, des moments d'une puissance extraordinaire parce que j'avais fait ce choix-là. J'avais fait le choix de couper tout le reste, de créer ma bulle et de me dire ce moment-là, c'est 1 heure, c'est 3 heures, mais c'est pour moi. Plus rien d'autre n'existe. Me fait résonance là, c'est de manière encore plus globale de chaque instant, chaque discussion, même si c'est quelque chose qui peut sembler très banal, que l'on fait tous les jours, de se dire ouais, mais là, c'est ça que je suis en train de vivre et rien d'autre. Et de se connecter juste au moment présent et à toute la richesse qui s'y passe. Et je trouve en plus que ça, enfin moi j'ai encore beaucoup de mal, hein, je travaille là-dessus, mais ça concentre, ça simplifie. On n'a pas 50 dossiers ouverts en même temps. On sait qu'ils sont ouverts, mais là, je m'occupe de celui-là. Là, maintenant, tout de suite. Je sais que peut-être dans 1 heure, je vais m'occuper de ça, ça, ça. Et c'est aussi pour ça que un de mes premiers produits que j'ai fait sur ma boutique, c'était un calendrier. Pour moi, c'est un outil, mais je m'en sers tout le temps parce que j'ai besoin de caler pour que mon mental se pose par écrit de qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Ok, ça. Ok, c'est noté, c'est bon. Maintenant, tu lâches et tu fais ce que tu t'es dit de faire à ce moment-là, tu t'intègres dedans, peut-être qu'il y aura des surprises. Ok, fais pas forcément ce que ne rigidifie pas les choses parce qu'elles sont notées, mais il y a quelque chose qui permet ouais, je trouve de créer sa vie en projetant des choses, en créant des envies, en prenant du temps, comme tu disais, sur des espaces, des podcasts, des retraites, des formations. Mais au-delà de ça, chaque moment, chaque discussion, chaque pas, chaque bouchée, chaque sensation, chaque bouffée d'air, c'est ça le cadeau en fait. Et de se connecter à ce moment présent en fait tout le temps.
Ouais. Waouh, j'adore. Donc là, c'est super, tu viens, du coup, j'allais y venir et tu l'as anticipé, de nous donner un premier outil. Toi, un de tes outils qui va dans le travail de t'aimer plus, c'est d'ancrer dans la matérialité de ton espace-temps, vraiment en se posant cette question de qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et de donner des pistes très concrètes en l'écrivant sur un calendrier. Et tu nous l'as dit aussi, sans que ce soit un espace, tu vois, qu'on pourrait voir comme un truc très rigide de ma to-do list, c'est ça. J'entends bien que tu restes ouverte, hein, à ce qui peut arriver d'autre, à ce qui peut évoluer, mais pour toi, c'est un de tes outils. D'ailleurs, j'écris toujours au crayon à papier pour pouvoir gommer et arranger Génial. en fonction des choses. Ouais. Génial. C'est vrai que tu vois, dans ma période où je pleurais beaucoup, etc., j'étais vraiment très dans mon yin, dans je ressens, je pleure, l'eau, etc. Et en fait, la première, ouais, c'est symboliquement très fort, cette boutique que j'ai ouverte et avec le calendrier, un truc beaucoup plus yang de, OK, maintenant, je fais des choix, je me prends en main. Et finalement, c'est là d'ailleurs, en ce moment, il y a le sommet du masculin sacré qui s'ouvre. Et c'est vraiment ce truc de le féminin sacré. Je m'autorise à ressentir, je m'autorise à être dans mes émotions, je m'autorise à être dans cette imaginaire aussi, dans ses envies, peut-être quelque chose d'un un peu plus impalpable. Et puis après, mon masculin sacré, c'est quoi? Mon yang. Je concrétise, je note, j'écris, je prends des actes, je m'inscris, je prends ma place en fait. Et ça, en fait, ça fait une alchimie juste merveilleuse. Et on n'a pas à choisir l'un ou l'autre, on peut être les deux. Et voilà. Et c'est même précieux de nourrir les deux et de penser à nourrir les deux. Parce qu'en tant que femme, encore une fois, hein, on a tendance à être très dans le yin, et que c'est hyper important de regarder comment on vient nourrir la dimension yang en nous pour prendre notre place. Parce que tu l'as dit, c'est quand même cette dimension yang qui permet de matérialiser notre place. J'aime beaucoup aussi, et moi, dans les petits outils par rapport à ce que tu as évoqué sur c'est chaque instant de la vie qui est le cadeau. Il y a quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années, que je continue de faire et qui m'a beaucoup apporté dans la collection de tout ce qui fait que je m'aime et de tout ce qui fait que j'aime ma vie. Je sens venir. Qui est la photo mentale. Ah non. Okay. Tu me diras après ce que tu as senti venir, ça va être génial. Mais je fais vraiment ça, c'est-à-dire tous ces moments qu'on pourrait avoir envie, où on pourrait avoir envie de prendre notre téléphone pour immortaliser un moment, et ben j'ai aussi fait le choix de ne pas toujours sortir mon téléphone, mais de prendre une ou deux respirations et de regarder vraiment avec conscience et intensité ce qui se passe devant moi et de faire une photo mentale de l'instant. Associé à ce que je ressens, ce que je vois, voilà, j'ai eu des moments où c'est venu spontanément en fait, où j'ai pas fait l'exercice pour faire l'exercice. Et pour j'aime bien être authentique, donc pour vous donner un exemple hyper précis d'une fois où c'est venu spontanément, c'était le jour de mon mariage. Pas du tout dans un moment cliché du mariage, mais plutôt dans fin de soirée, un moment où j'étais sortie de la tente, où tout le monde était en train de danser, et où je me souviens très bien être en train de remarcher vers cette tente où il y avait tous les gens qui comptaient pour moi, qui étaient là en train de s'amuser, et vraiment d'avoir fait la photo mentale de cet instant avec les petites lumières dans le jardin, la tente, la musique, les gens là, la célébration. Et de me voir en train de marcher, et j'ai le film presque, hein, plus que la photo de ça. Donc ça, c'était un moment extrêmement fort, mais je l'ai pour des petites pépites de moi sur la plage avec mes enfants en train de faire un château de sable et d'éclater de rire. J'ai la même en fait. Entre-temps, j'ai choisi de les faire de façon consciente. Et donc, j'ai pas besoin de photos pour avoir la collection de toutes mes photos mentales, et c'est hyper nourrissant pour l'amour de soi quand on a comme ça une collection en soi, d'avoir vécu plein de moments qui nous faisaient oui et qui nous nourrissaient beaucoup. Waouh! Bah, tu vois, ça rejoint, il y avait parfois des personnes qui me demandaient pourquoi il y avait une photographe dans les retraites. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est que j'ai envie vraiment qu'on puisse s'autoriser à être uniquement dans ce qu'on ressent,
sans avoir entre guillemets besoin de garder un souvenir parce que c'est quelque chose, waouh, il se passe plein de choses, j'ai envie de me souvenir de ça, j'ai envie de prendre des photos. En fait, non, il y a quelqu'un qui va s'en charger. Donc, vous aurez des souvenirs d'une qualité professionnelle en plus. Donc, c'est des belles photos. Donc, vraiment, après, en plus, ça fait travailler, ça fait monter l'estime de soi, etc. Donc, dans ces contextes-là où on apprend à s'aimer, c'est d'autant plus important. Et voilà, de vraiment, en effet, revenir à soi, à ses ressentis et pas tout le temps avoir peut-être ce réflexe de le capturer sur le téléphone. Mais après, moi, j'adore la photo et l'image, donc c'est vrai que j'adore quand même qu'il y ait ces moments de vie, de beauté qui restent quelque part. Donc, Ah non, mais tellement, hein, autant te dire que j'attends avec beaucoup oh là de là. hâte les photos de notre retraite. C'est magnifique, ouais. Tu pensais que j'allais évoquer quoi du coup? C'est intéressant. Parce que Oui. Alors j'ai cru que tu allais parler d'une autre pratique moi que je fais tous les soirs, qui est j'ai un petit carnet de gratitude en fait. Et bon, des fois j'arrive pas forcément à m'y tenir tous les soirs, mais j'adore parce que en fait dès que je le fais, même si c'était pas une super journée, mais en fait il y a toujours des choses à écrire. Toujours, 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 toujours. Et ce que j'adore, c'est de me dire que le carnet est vide au départ et que il sera rempli de cadeaux, il sera rempli de magie en fait, dès l'instant qu'on s'autorise à la regarder, parce que si on n'y note rien et qu'on n'écrit rien, oui. il y aura rien et le carnet restera blanc. Mais dès qu'on prend le temps de se dire ok, je regarde les choses avec ce regard-là, je choisis d'écrire tous ces merci pour, ça se remplit de choses. Et après, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin du carnet et on peut regarder tout ce qui nous a été offert en fait dans nos quotidiens. Et moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années et qui voilà, des fois je relis et je me dis mais c'est vrai, j'ai eu ça et ça et ça, parce que des fois on oublie un peu, hein, on se rappelle plus des choses un peu difficiles ou des gros moments vraiment, mais en fait il y a plein tout le temps de petits moments de joie et de juste de magie qui se passe quoi. Ouais. Donc finalement s'aimer, c'est mettre de la magie, y compris dans les petits moments aussi. Ouais. Et même, moi, je me souviens par moment avoir écrit merci pour même cette dispute parce que en fait, ça nous a permis de dire les choses qui étaient là depuis longtemps mais qui n'arrivaient pas à sortir et que maintenant, voilà, on peut aussi même remercier pour les choses moins confortables. Hein, Oui. Ouais. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces mots. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Peut-être on pourrait conclure avec aujourd'hui le fait de t'aimer plus, le fait d'avancer sur chemin de s'aimer. Ça te permet quoi? Ça te fait vivre quoi? Alors, je pense que ça m'a permis de sortir de mes peurs, en fait, de me dire, bon, enfin même là, qu'on soit en train d'enregistrer un podcast, moi, il y a encore quelques années, j'écoutais des podcasts et jamais j'imaginais qu'un jour, peut-être, je serais en train d'en enregistrer un, en fait. C'est juste, m'aimer plus, je crois que ça m'autorise, en fait, à essayer des choses et à me dire, quoi qu'il arrive, je serai là avec moi. Toute expérience est une expérience que de toute façon, mon âme a choisi de vivre et en fait, il n'y a pas de danger et essaye. Et c'est comme ça aussi que, je me suis autorisée à peut-être même faire des demandes, aller vers des gens, leur dire, tiens, j'ai cette idée qui m'est venue, peut-être ça sera non et j'ai pas peur du coup de perdre de la valeur à mes yeux parce que je sais que j'ai de la valeur et que si je reçois un non, ça ne voudra pas dire que je dois moins m'aimer. En fait, c'est cette confiance-là que je garde avec moi tout le temps et qui me permet
voilà, de susciter peut-être l'envie de créer des projets. Et puis, bah, si c'est oui, c'est génial et ça booste encore en plus et ça gonfle mon sac de confiance en moi. Je me dis, waouh, mais en fait, je suis capable de ça, mais c'est incroyable. Voilà, c'est un tatouage que j'ai fait d'ailleurs, c'est un coquillage. C'était vraiment se sortir de cette coquille et j'avais vécu une soirée incroyable quand j'ai fait ce tatouage, des rencontres enfin, dingues de synchronicité. Et je me suis dit, mais voilà, je m'autorise en fait. Et si jamais j'ai des noms, parce que ça peut arriver, des choses où en fait, ben là on n'a pas la dispo, ou je sais pas, pour des partenariats, ben, on n'a pas le budget ou quoi, ben, en fait j'ai remarqué que ça me descendait pas en flèche en disant oh là là, mais c'est qu'en fait je suis nulle. Non, Ouais. je continue de t'aimer. En fait, ça parle pas de toi nécessairement. Là, ça parle de que c'est pas le moment, que peut-être même, en fait, ça se serait peut-être pas si bien passé que ce que tu avais visualisé, et de choisir ça. Et plutôt que de se dévaloriser, en fait. Donc ouais, je pense que ça m'a donné de la confiance pour créer la vie qui me fait envie, en fait, et d'aller vers ce qui me fait vibrer sans savoir le résultat. Mais j'essaye. Je pense. J'adore, merci. Vraiment, merci pour ce moment de partage en espérant que ça ait éveillé ou ravivé la flamme d'oser aller vous rencontrer, vous aimer, construire vraiment votre socle à l'intérieur de vous pour aller créer votre meilleure vie, pour nourrir vos relations. Moi, j'entends et je retiens vraiment parce que ça fait complètement sens avec ce que je traverse aussi euh, osons aller contacter l'intérieur de nous parce que c'est par là qu'on changera le monde. Changeons notre monde, gagnons cette confiance et allons ensuite porter nos lumières avec cette différence-là. C'est vraiment, puis voilà, de l'avoir en plus, de le partager là dans cet enregistrement avec toi, mais de l'avoir aussi expérimenté avec toi. Cadeau, ouverture, pépite et amour de soi. On a un magnifique bouquet là pour le monde. Magnifique. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me vient, une image peut-être pour conclure, qui est de remplir son puits, que c'est pas vraiment quelque chose d'égoïste en fait, de remplir son puits, d'avoir les ressources en nous, de l'amour en nous. C'est vraiment se permettre que l'autre ensuite vienne s'y abreuver, et que ça diffuse, et que du coup après, comme un système de cascade en fait, voilà, ça part de là-haut. Ok, mon puits est plein, donc ça peut dégouliner sur l'autre, et puis pouf, ça va se remplir, et puis à force il y a de l'abondance partout plutôt que de la sécheresse et de la frustration partout. Donc voilà, c'est commencer par soi, parce que de toute façon on peut pas faire pour l'autre, on peut pas aimer l'autre finalement à sa place. C'est vraiment, on part de nous, on diffuse ça, et puis après on est d'un soutien, on est d'une inspiration peut-être même pour d'autres personnes et là encore de se rappeler que voilà, s'il y a quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui peut-être même fait vivre un peu de jalousie, hein, mais quelque chose, de se dire ok, c'est quelque chose qui est en moi et qui a juste envie de prendre sa place. Et donc je vais lui permettre de prendre sa place, parce que tout est miroir tout le temps. Donc ce qu'on s'offre à soi, on l'offre à l'autre. Ce qu'on voit de beau chez l'autre, c'est en nous. Ce qu'on voit de pas beau chez l'autre aussi, souvent, c'est en nous. Donc se dire que voilà, on est tous interconnectés, et qu'en fait il y a aucune limite finalement à mettre, aucune protection en fait. C'est juste voilà, de l'amour. Faisons confiance, quoi. Quelle magnifique conclusion, j'adore. Ok, super, merci pour ce moment, Anaïs. Donc Anaïs, vous pouvez bien sûr la retrouver et la suivre sur son compte Instagram Nature Happiness. Il y aura le lien autour du podcast. Toi, tu organises des retraites, donc il y a les infos qui sont mises à disposition à chaque fois qu'il y en a une qui est à l'ordre du jour. Tu fais aussi régulièrement des rendez-vous, tu proposes des rendez-vous en ligne, et puis il y a le calendrier, et puis il y a tes créations aussi. Ouais. En fait, il y a une boutique de création qui sont vraiment au service justement
de cette reconnexion à soi, de cette reconnexion même à la nature. Enfin, ça m'inspire beaucoup. Donc, je fais des illustrations sur voilà, la lune. Je fais des sprays pour se faire du bien. Enfin, voilà, c'est que des choses pour se connecter à cet amour de soi, à cet amour de la vie. Et du coup, en effet, après, je propose des espaces donc pour prendre soin de soi encore. Et donc, je propose des choses assez variées dans le sens où il y a du yin, il y a du yang. Donc, il y a des cours de yin yoga et de yoga nidra. Et puis après, je propose des célébrations lunaires. Donc là, c'est des cercles en fait entre femmes généralement, mais je n'exclus personne, mais les hommes sont les bienvenus. Des fois, j'en ai eu. Et c'était puissant d'ailleurs, parce que ça vient vraiment guérir des choses avec le masculin pour certaines femmes que j'aime beaucoup. Et là, il y a des choses plus yang. Donc, il y a des cercles de parole, on prend la parole, on ose dire qui l'on est face à l'autre, on danse, on chante. Et puis, du coup, c'est en énergie, en lien avec les énergies du signe dans lequel la lune se trouve. Ça donne comme des thèmes, en fait, des axes. Et puis après, il y a les retraites, voilà, sur plus longtemps, dans une immersion, vraiment dans un lieu. J'en fais 4 par an, donc une par saison. Et du coup, c'est 4 énergies différentes à chaque fois. Et donc voilà, dès que la prochaine sera officialisée, j'en parlerai. Et puis, en effet, il y a Instagram, il y a le site. Et puis après, il y a une newsletter aussi. On peut s'inscrire, comme ça, on reçoit les informations directement. Puis il y a plein d'autres projets qui, je ne sais pas quand ils vont éclore, mais vraiment, ouais, j'ai plein d'envies et j'ai envie d'être en vie et de suivre mes envies. Donc voilà. C'est parfait. Envie et suivre tes envies. Eh bien, voilà. Quoi de mieux pour conclure ce moment? Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi, Maëlle, vraiment. Merci pour ton accueil, pour ta confiance, ton écoute, tes mots. C'était un très bon moment.